Salut à tous, ravi de vous savoir nombreux à regarder cette édition de la revue de presse du jeudi 12 novembre sur JDC+ TV. On ouvre avec l'actualité du jour relayée par Cameroun Tribune. La session parlementaire du mois de novembre s'ouvre ce jour et d'après le journal à capitaux publics, les travaux seront essentiellement consacrés à l'examen et au vote de la loi de finances 2021. Dans cette édition de Cameroun Tribune, retrouvez également les détails sur les échauffourées qu'il y a eu au tribunal de Bonanjo mardi 10 novembre. Le journal écrit que la liberté provisoire refusée à 2 avocats lors d'un procès mardi dernier est à l'origine d'une vive altercation entre des centaines d'hommes en robe noire et les forces de l'ordre au tribunal de première instance de Bonanjo. Cette altercation fait d'ailleurs la une de plusieurs journaux parus en kiosque ce jour. TPI de Douala Bonanjo, force à la loi, c'est le titre proposé par Mutation pour décrire la brutalité avec laquelle les forces de l'ordre ont dispersé les avocats. Le journal nous apprend qu'à l'origine de l'altercation, une affaire de tentative de corruption de magistrats ayant conduit à la détention de 2 confrères. Du côté du Messager, on parle d'un procès kafkaïen des robes noires. Le journal a donné la parole à l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui condamne l'acte qu'il qualifie d'ensauvagement primitif. Plus de précisions en page 3 du quotidien Le Messager, parution de ce jeudi. Le Messager évoque également les enjeux de la session parlementaire de ce mois de novembre qui s'ouvre ce jeudi sous fond de crise, à lire en page 2. Prochain arrêt dans cette édition de la revue de presse sur JDC+ TV, le quotidien Le Jour, qui fait savoir à ses lecteurs qu'après la violence dont a fait montre policiers et gendarmes sur des avocats au tribunal de première instance de Bonanjo, la réponse du barreau est attendue. Décryptage de cet événement, pages 2 à 3 du journal Le Jour, édition de ce jeudi. Dans ce même numéro du quotidien Le Jour, on apprend que des élèves d'un collège privé à Douala sont actuellement gardés à vue après être surpris dans une partie de sexe. Tout savoir sur ce fait divers en page 5. Avant de quitter le quotidien Le Jour, parlons crise dans le nord-ouest et le sud-ouest avec ces militaires blessés qui réclament leurs primes. Ils ont signalé ces réclamations au ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betia Somo lors de sa visite à l'hôpital militaire de Douala. Le journal souligne que tout en prenant en compte les réclamations signalées, le ministre a indiqué qu'il veut des clarifications au sujet de ces primes non payées. Avant de se dire au revoir, on prend Défi Actuel qui nous présente les visages des potentiels présidents des conseils régionaux. On a entre autres Timi et Vouna qui, selon le magazine, se démarquent dans le centre, André Siaka à l'ouest, Aguafone 3 Frou dans le nord-ouest, Chief Mafani Djie dans le sud-ouest, Amadou Boboji dans l'Adamawa et bien d'autres à découvrir en lisant la page 3 à 5 de Défi Actuel, parution de ce jeudi. Et c'était tout pour la revue de presse de ce jour. Merci de rester fidèle. À demain.